Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo consacrée à la réduction. Aujourd'hui, on va donc voir à quoi ça sert de diagonaliser une matrice. En fait, on s'est attaché dans les dernières vidéos à expliquer qu'est-ce que c'était que la réduction d'un endomorphisme, qu'il fallait trouver une base dans laquelle notre endomorphisme s'écrit sous une forme matricielle plus simple, c'est-à-dire une matrice diagonale. Aujourd'hui, on va voir factuellement à quoi ça sert dans la pratique de diagonaliser des endomorphismes. En fait, ça va être assez simple, hein. La vidéo va être assez courte et assez facile à suivre. En fait, admettons qu'on ait besoin, par exemple, de calculer une puissance de matrice, mais une puissance assez élevée. Donc on va poser un peu le décor, ça va être notre premier cas d'application, ça va être le calcul d'une puissance de matrice. Donc il y a plein de situations dans lesquelles on peut être amené à calculer la puissance d'une matrice. On peut voir par exemple qu'on peut être amené de temps en temps à calculer la puissance d'une matrice dans le cadre de résolution de systèmes linéaires. On verra ça par exemple en grand 2. Donc calcul d'une puissance de matrice. Donc admettons qu'on veuille calculer la puissance d'une matrice A qui appartient à Mn de K. Soit A appartient à Mn de K. On cherche à calculer A puissance K avec K qui appartient à N étoiles. Donc là, vous me direz, bon, si si K égale 2, c'est pas très compliqué. Vous faites votre matrice A fois A. Je vous rappelle comment on fait un produit matriciel, hein. C'est simplement que vous avez votre matrice A ici, vous mettez la même matrice A là, et vous allez avoir le résultat dans cette matrice-là, et donc vous allez faire ce point-là, ça va être cette ligne ici fois cette colonne-là, et vous allez prendre ce premier coefficient fois celui-ci, plus celui-ci fois celui-ci, plus celui-ci fois celui-ci, et ainsi de suite. Et quand vous avez cette somme de n produits, ça vous fait le premier coefficient en première colonne, première ligne de la matrice résultat. Mais vous voyez que si votre matrice A elle est pleine, c'est-à-dire s'il y a vraiment tous les coefficients qui sont non nuls dans votre matrice A, vous avez énormément d'opérations à effectuer pour calculer l'intégralité de ce produit à carré. Mais bon, c'est faisable. Si n est pas trop grand, c'est faisable. Par contre, si n est très grand, c'est-à-dire que votre matrice A elle est très grande, ou que K est très grand, c'est-à-dire que vous avez une puissance de matrice assez élevée à calculer, je sais pas, moi si je vous demande de calculer A puissance 10, ça va vous prendre un bon paquet de temps. Donc plutôt que de faire ça, on va essayer de regarder si la matrice A peut pas être en fait semblable à une matrice plus simple, c'est-à-dire à une matrice avec beaucoup de zéros qui va nous simplifier les calculs. Donc en fait, on va dire que A est canoniquement associé à un endomorphisme U, qui appartient du coup à L de E. Ok, E, ça peut être par exemple ici K puissance N, ça suffit. Donc A est canoniquement associé à U, et nous, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que l'endomorphisme U qu'on a ainsi défini, il est diagonalisable. Donc est-ce qu'il n'y a pas une base de E dans laquelle on va pouvoir écrire matriciellement U sous une forme diagonale ou triangulaire ou plus simple. Ici, on va s'attacher à regarder ce qui se passe quand U est diagonalisable. Donc si U est diagonalisable, ça veut dire que dans une autre base, si U est diagonalisable, hop, alors il existe BE, donc c'est une base de E, telle que la matrice de U dans cette base BE, ce soit une matrice diagonale, donc lambda 1 jusqu'à, disons, lambda P, parce qu'évidemment, certaines valeurs propres peuvent avoir un ordre de multiplicité géométrique ou algébrique de manière équivalente plus grand que 1, donc on n'est pas sûr d'avoir ici n valeurs propres distinctes. Mais on est sûr d'avoir p valeurs propres, avec p qui est plus petit ou égal à n, avec n qui est évidemment la dimension de E. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte dans ce cas-là que calculer des puissances de cette nouvelle matrice, c'est très simple. En fait, on peut très facilement regarder la matrice de U dans la base BE à la puissance K, ça va juste être égal aux éléments diagonaux qu'on met à la puissance K chacun. Et calculer la puissance K d'un scalaire, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que de calculer la puissance K d'une matrice, et donc dans ce cas-là, on est très content. Et en fait, il se passe quoi? Il se passe que la matrice de U dans la base BE, appelons-la B, ok, et ça c'est égal à B puissance K. Cette matrice B, en fait, elle va être semblable à la matrice A, c'est-à-dire qu'il va exister une matrice de passage, P, qui va nous permettre de prouver en fait que A et B sont semblables. Donc en fait, il existe P appartient à GLN de K, qui est telle que A, elle s'écrive sous la forme P, B, P-1.
Ça, c'est simplement l'expression du fait que A et B sont semblables, c'est-à-dire qu'elles représentent un même endomorphisme dans des bases différentes. Et dans ce cas-là, en fait, il va y avoir quoi? Il va y avoir que A puissance K, ça va juste être égal à B, P puissance K, P-1. Et en fait, c'est tout simple, là, du coup, maintenant, de calculer la puissance K de A, il suffit juste de regarder sa matrice semblable, qui est diagonale, de la mettre à la puissance K, et de la retransporter dans la même base que celle dans laquelle A est écrite. En fait, pourquoi on a cette égalité d'ailleurs? Il suffit juste de voir en fait que A puissance K, par définition, c'est P, B, P-1 à la puissance K. Mais du coup, si vous regardez ce produit dans l'ordre, ça va vous faire P, B, P-1 fois encore P, B, P-1 fois K. En fait, vous allez avoir K facteurs comme ça, PB, P-1, et à chaque fois, vous vous rendez compte qu'entre deux facteurs, vous avez P-1 et P, et ça fait l'identité, donc ça va tout s'annuler, et à la fin, il va vous rester seulement P, B puissance K, P-1. C'est comme ça qu'on retrouve ce que j'ai écrit ici. Et donc voilà à quoi ça sert un premier exemple de la diagonalisation d'une matrice. Ça sert à calculer des puissances de K de manière très simple. On se rend compte aussi d'une chose annexe, c'est que A va être inversible si et seulement si sa diagonale à laquelle elle est semblable est elle aussi inversible. Ça veut dire quoi une matrice diagonale inversible? Ça veut dire que tous les éléments diagonaux sont non nuls. Donc on va se rendre compte qu'un endomorphisme, il est lui aussi inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre. Donc à partir du moment où U est diagonalisable, ici en l'occurrence. Donc on va se rendre compte aussi que A puissance moins 1, de la même manière, c'est égal à P, B puissance moins 1, P moins 1. Et donc est inversible si et seulement si, enfin en fait il faudrait plus que je le mette dans l'autre sens pour être parfaitement rigoureux, il faudrait que je dise que A est inversible si et seulement si B l'est, donc A inversible si et seulement si B inversible, et dans ce cas-là, et on a dans ce cas, le fait que A-1 soit égal à P, B puissance moins 1, P-1. Ok? Et ça, du coup, ça nous permet de regarder très simplement l'inverse de matrice qui, a priori, serait compliqué enfin, il y a des matrices pour lesquelles c'est compliqué de dire si oui ou non elles sont inversibles. Vous pouvez calculer le déterminant, mais parfois le déterminant, c'est assez complexe à calculer. Je prends par exemple les exercices du déterminant de Cauchy, du déterminant de Smith, du déterminant de Van der Monde. C'est des exercices à part entière de regarder le déterminant de ces matrices-là. Donc parfois, essayer de diagonaliser une matrice, c'est plus simple. Et on se rend compte en particulier que U, il appartient à GL de E, c'est-à-dire que U est un endomorphisme inversible, si et seulement si 0 n'appartient pas au spectre de U. Ça, c'est dans le cas où U est diagonalisable, évidemment. Ça, c'est si U diag, alors U est inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de U. Donc voilà pour ce premier cas d'application. On va maintenant pouvoir regarder un deuxième cas d'application. Ça va être la résolution des suites récurrentes linéaires. En fait, c'est un point qui pose beaucoup de problèmes au top 1, les questions de suites récurrentes linéaires. Donc on va regarder un peu ce qui se passe dans ces suites récurrentes linéaires. En fait, imaginons qu'on ait une suite UN qui vérifie une équation de récurrence, ou une propriété de récurrence. On va dire par exemple A et B, c'est deux scalaires dans R, c'est deux réels, et pour tout n appartient à n étoiles privées de 1, on va avoir un qui va être égal à un-1 plus b un-2. Et on vous demande du coup de résoudre, ou plutôt de donner une expression claire de un, en sachant que U0 et U1 sont connus. Et donc après, par récurrence, il faudrait calculer tous les termes UN de la suite. Et en fait, là, on va se rendre compte qu'avec une écriture matricielle, c'est très facile de caractériser notre suite UN. En fait, il suffit d'écrire un-1 sous la forme d'un vecteur, et de dire du coup qu'il est égal à une matrice grand A fois un-1, un-2. Et là, il suffit d'aller calculer quels sont en fait les coefficients de la matrice grand A. Évidemment, si on veut qu'un vecteur de R carré soit égal à une matrice fois un autre vecteur de R carré, il faut que notre matrice soit une matrice carrée de taille de 2. Donc, il faut qu'on comprenne quels sont les coefficients de notre matrice A,
Et dans ce cas-là, on va se rendre compte de quoi? On veut que un soit égal à quelque chose fois un-1 plus quelque chose fois un-2. Ça, c'est quoi? C'est juste a et b. Et on veut que un-1 soit égal à quelque chose fois un-1 plus quelque chose fois un-2. On va simplement dire que c'est égal à 1 et 0 ici. Et là, ça marche. On a bien un qui est égal à a fois un-1 plus b fois un-2. Donc ça, c'est OK. Et on a bien un-1 ici qui est égal à 1 fois un-1 plus 0 fois un-2, donc c'est bon. Notre système matriciel, il représente bien ce qu'on a voulu traduire ici par cette relation de récurrence à deux lags. Et donc maintenant, le fait d'écrire un et un-1, de cette manière-là, ça va nous permettre de simplifier l'expression. En fait, on va simplement se rendre compte que ça, c'est égal à AB 1, 0, le tout à la puissance n-1 fois U1, U0. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de U0 et de U1, si on veut calculer U1, U2, il suffit d'appliquer A à gauche. Puis si on veut calculer U2, U3, il suffit de réappliquer A à gauche. Et donc si à la fin on veut calculer un, il suffit d'appliquer n-1 fois A à gauche de notre vecteur U0, U1. Et donc de cette manière-là, on est ramené pour donner une expression complète de un à simplement calculer une puissance de matrice. Et donc de cette manière-là, si notre matrice A, elle est diagonalisable, ça va être très simple de calculer explicitement un et un-1. Donc ça, là je vous ai mis un exemple en taille de 2, mais si vous avez une relation de récurrence sur un très longue, vous pouvez faire la même chose avec une matrice qui sera juste pas de carré de taille de 2, mais qui sera carré avec une plus grande dimension. Et simplement, si vous voulez donner une expression explicite de un, il vous suffira simplement de calculer une puissance de matrice. Et donc, si vous arrivez à la diagonaliser, ce sera beaucoup plus simple que de se lancer corps et âme dans un calcul très long, fastidieux, et qui aboutira pas forcément avec le risque que comportent toutes les étapes de calcul intermédiaires. Du coup, voilà pour les cas d'application directe de la diagonalisation. C'était important de faire cette vidéo intermédiaire pour justifier un petit peu tout le mal qu'on se donne à essayer de diagonaliser des matrices. Je vous expliquais qu'en fait, la diagonalisation, ça permet de contenir l'information d'un endomorphisme dans un nombre réduit de coefficients ou de scalaires. Ça peut paraître abstrait, donc là, je donne des cas vraiment concrets d'application de cette notion de diagonalisation. Donc voilà pour cette vidéo assez rapide. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui parlera cette fois de trigonalisation. Voilà. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation sur YouTube. Ciao ciao!